Avez-vous pris le soin d'interroger les baoulés dans ce micro-trottoir? Et oui, nous allons à présent recevoir notre invité témoin du jour et j'aimerais bien qu'on puisse l'applaudir très très fort. Hein. Il est baoulé, c'est un vrai baoulé. Son nom, Monsieur Nguesson, voilà, donc qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. De notre très cher Nguess Bonsens. Alors, Nguesson est donc chef de projet de Moyé Bofia Pakinou Toumaudi. Il est consultant en transport et commerce international. Il a été donc fonctionnaire international pendant plus de 30 ans. Alors, monsieur Nguesson, bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci. Alors, j'aimerais bien savoir, quand on dit fonctionnaire international, que faisiez-vous concrètement? Ben, vous voyez que le monde est régi par l'aspect national, c'est-à-dire un pays, et puis les pays se mettent ensemble pour réfléchir sur la conjugaison de leur avenir. Donc il y a les institutions internationales qui sont créées, vous avez la Banque mondiale, vous avez les Nations unies, vous avez la CEDEAO, vous avez l'UEMOA, et donc on va pour réfléchir sur le développement. Donc quand on est fonctionnaire international, c'est qu'on a une spécialité qu'on va développer auprès d'une institution ou de plusieurs institutions dans le cadre des activités économique mondiale. On suppose que c'est quand même une activité qui vous prenait beaucoup de temps. Bien sûr, parce que bon, il faut d'abord être bien formé, parce qu'on ne va pas dire n'importe quoi à ces rencontres-là. Il faut être d'abord bien formé, et puis donc on voyage beaucoup. Alors, où trouviez-vous le temps donc pour vous adonner à ce qu'on appelle les fêtes? Je ne parle même pas d'abord de la fête de Pâques, hein, parce que votre goût pour la fête est né il y a très très longtemps, depuis 1965. Oui, vous savez, vous voyez, c'est comme le baoulé, c'est comme les tortues de mer. Là où elles sont nées, elles y vont pondre. Donc voilà, le goût vient de là. Là, c'est un baoulé qui a parlé. Et la première fois, c'était en 1965. Oui. Je suppose que cette fête et cette année vous ont marqué au point de ne plus vouloir vous en défaire. Oui. Et en 1965, j'étais encore élève. Et on a décidé d'aller en vacances. Et en vacances, nous autres élèves, on était à l'internat. On savait, on mangeait de la salade à l'époque. D'accord. Donc quand nous sommes partis, on a dit, bon, pourquoi cette année, on ne ferait pas la fête? Donc mes frères, mes cousins et moi, on a décidé d'aller manger de la salade et du macaroni. On a donc venu. Ça, c'était le 1er janvier. Le 1er janvier. C'était pas encore la période de Pâques. Quelqu'un est venu en ville, acheter, et on a fait, et on a invité tous nos parents. C'est-à-dire les papas, les mamans devaient venir à la fête. Donc nous avons mangé les salades. Bon, vous voyez, quand on a présenté le premier plat de salade, qui sont venus voir ça, ils disent qu'ils ne sont pas des cabris pour manger des herbes. Bon, mais au fur et à mesure, ils s'en sont accommodés. Et puis bon, on a commencé à faire la Pâques. Tout le monde s'est bien habillé, on a dansé, on a chanté, on a pris goût et c'est parti. Donc on va pour des retrouvailles. Justement, on va y revenir parce que moi je veux quand même qu'on fasse la différence entre les périodes où vous alliez au village pour le 1er janvier et la Pâques, et la fête de Pâques, pardon. Je veux qu'on essaie quand même de faire une différence. Oui, à quel moment vous décidez de transformer ces moments de réjouissance et surtout cette fête chrétienne-là en Pakinou? Parce que vous êtes quand même approprié la fête de Pâques. Oui. Oh non, on ne s'est pas approprié, on accompagne les chrétiens. Vous savez, ils sont en fait... c'est souvent ce que... Non, mais vous allez me donner raison hein, dans vos explications, oui, ça c'est sûr. Voyez, quand vous avez... vous voyez, quand il y a la Noël, les musulmans fêtent la Noël avec les chrétiens. Donc, les chrétiens sont en fête. Ils parlent de Dieu, ils parlent du Christ et autres. Mais bon, c'est normal qu'on aille les accompagner. Donc c'est pour ça que nous partons quand il y a la Pâques, nous y allons, mais nous avons trouvé un intérêt particulier. Mais vous c'est différent parce qu'on a l'impression que vous ne les accompagnez pas, mais vous les devancez plutôt. Bon, vous avez chargé. Non, vous savez, l'église a déjà sa maison. Nous, on ne va pas rentrer dans la maison, non, on va rapidement se mettre juste à côté,
avant qu'ils n'arrivent, pour qu'on puisse les voir. C'est quoi, on a des ventes. Mais pour être sérieux, nous sommes partis à cette Pâques pour 3 raisons majeures. Premièrement, d'abord, la période de Pâques est plus longue que la période de janvier. D'accord. Parce que quand on fait de janvier, aussitôt, on doit rentrer pour travailler, aller à l'école, etc. Or, la Pâques, ça donne 3 jours. Vendredi après-midi, mais on s'arrête toujours pour voler le vendredi entier. Et puis, on va vendredi, samedi, dimanche. Et lundi, nous retournons. Donc, on s'est dit qu'en fait, les élèves sont en vacances. C'est ça. Les parents ont vendu les cafés, les cacao. Ils ont un peu d'argent, donc ils peuvent venir pour faire les questions de funérailles, de mariage et par de développement. Et les fonctionnaires, les travailleurs sont aussi un temps pour aller un long week-end. Mais pourquoi pas se retrouver autrement? C'est comme ça qu'on a pris la Pâques pour dire, bon, mais comme c'est cette période plus longue, profitons-en. Et on est venu à Paquinou. Et ça a pris forme en quelle année? Mais dans les années 82, 84, que nous avons commencé à donner cette chose-là, à Paquinou. C'est dans la période de Pâques. Retrouvons-nous dans la période de Pâques, ce qu'on appelle Paquinou. Et au village, la Paquinou se fait normalement, exclusivement au village. Puisqu'on va retrouver les parents au village. Voilà la définition. Apparemment, il vous est déjà arrivé de rompre un contrat pour aller fêter Pâques. Mais en fait, madame, vous voyez, quand il y a la Noël, quand il y a le Hajj, quand il y a d'autres cérémonies essentielles, il y a un mariage, bon, on va retrouver la famille. Donc nous avons trouvé que la Pâques est très importante pour le Baoulé. Je vous ai dit, c'est comme les tortues de mer. Oui, bien sûr. Donc, quelle que soit mon occupation... Il y a quand même une histoire. Il va falloir nous la raconter. Hein. C'est vrai que vous avez vos partenaires qui vous regardent, mais ça, c'est bien loin. Bon, c'est dans le passé. Oui, j'ai eu une, 2 fois vraiment essayé de rompre le contrat pour venir, parce que j'étais consultant de la Banque mondiale pour faire une formation au Mali. Et au départ, j'avais signifié que la période de Pâques va m'être difficile. Il faudra qu'il concède que je puisse retourner pour faire la Pâques. Pardon, excusez-moi. C'est avant même la signature du contrat ou bien pendant la signature, vous signifiez déjà Bien sûr, puisque bon, il faut être honnête avec le partenaire. Il faut lui dire quand à quelle période tu as empêché. On en tient compte. Donc j'ai glissé que, attention, cette période-là est dangereuse pour moi. Dangereuse? Bien sûr, il faut dire pas, il n'y a rien à faire. Donc quand ça arrivait, au moment où ça arrivait, bon, on avait décalé, donc ça coïncidait avec la Pâques. Je n'ai pas fini de faire les cours. J'ai quitté Bamako, j'étais maintenant à Bougouni et il devait aller à Sikasso. J'ai dit, bon, écoutez, moi, je ne peux pas faire autrement, je rentre à Côte d'Ivoire. On dit, mais ce n'est pas possible. Il dit, oui, mais ce sera possible. Bon, on a négocié, ça n'avait pas. Il dit, bon, ben, on rend le contrat, ne me payez pas, mais moi, je vais à Paquinou. Mais normalement, vous devez gagner combien dans ce contrat-là? Le contrat-là, peut-être 1 franc, je ne vais pas le dire ici. Non, c'est vrai. En fait, je suis sûre que les téléspectateurs vont se poser des questions et même nous ici, on se demande, mais pourquoi prendre un aussi grand risque et gros risque pour une simple fête? Mais il n'y a pas de risque, madame, dans ces conditions-là. Il y a ce qu'on aime. Chacun aime quelque chose. Chacun est passionné de quelque chose. Et votre passion, c'est la Pâques. C'est la passion. Quand on aime quelque chose, on s'y accroche. Chez nous, on dit que c'est que la fourmi là, aime où reste sa tête. C'est-à-dire, on tire, mais la tête reste là, accrochée. Donc, on aime la Pâques nous parce qu'on va retrouver les parents, les amis. Bon, au début, la Pâques nous, c'est tout seul. Hein. Mais aujourd'hui, regardez, c'est près de 500 000 personnes qui vont se déplacer de jeudi, c'est-à-dire aujourd'hui, jusqu'à lundi. Et l'année dernière, quand on revenait de la Pâques le lundi, on avait près de 7 km d'embouteillage en Dianouan pour passer. Et c'est sur les 4 voies. 7 km d'embouteillage. Ça veut dire que les gens y vont. Oui. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous attire le plus dans ces moments-là? Écoute, mais quand tu vas voir, il y a l'effervescence. Les gens d'abord ont dit à balayer le village. C'est propre. Ils ont attaché les boutons et autres animaux. C'est là. Les agoutis, même s'ils fuient, on va les rattraper, ils viennent, on les ramène là. Et puis, il y a la fête. Et puis, les femmes se font belles. Vous voyez, toutes nos filles là se font belles, elles sont au village. Vous voyez pourquoi les jeunes viennent applaudissent parce qu'ils voient qu'il y a un appétit là-bas. Non, mais parfois ils applaudissent parce que... Y a-t-il des baoulés dans ce studio?
Il n'y en a pas. Ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Il n'y en a pas. Mais non. Attendez, sérieux. Là, on est sérieux là. Du côté droit, c'est ma droite. Hein. Est-ce qu'il y a des baoulés? Levez-vous les baoulés, s'il vous plaît. Levez-vous. Levez-vous les baoulés de ma droite. 3 baoulés. Ici, est-ce qu'il y a des baoulés de ma gauche? Levez-vous. Un micro, s'il vous plaît. Qui parmi vous a déjà fêté Pâques au village? Vous? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a plu? Bon, il y a aussi, tu vois, des amis, des vieux amis. Bon, vous retrouvez vos parents, ceux que vous avez laissés pour venir à Abidjan. Bon, c'est la fête, et puis bon, tout marche bien, quoi. D'accord. Vous? Non. Pas encore? Vous, si? D'accord, très rapidement. Voilà, moi, j'avais jamais mis les pieds au village. Donc, pendant la crise post-électorale, on a été forcés un peu de se retrouver tous au village. Et puis, c'est avéré que c'est tombé dans la période de Pâques. Donc, j'ai pu voir un peu comment ça se passait. C'était bien. Qu'est-ce qui vous a marqué? Bon, il y avait beaucoup de personnes, il y avait de l'affluence, il y avait des personnes qui étaient soit dans les campements qui venaient au village pour fêter et tout. Il y avait aussi nous citadins qui étaient à Abidjan, qui étaient là. Voilà. C'était quelque chose de bien. Il y avait la joie, il y avait la fête, tout se passait. Vous irez donc au village? Pas vraiment. Cette année, il y a les cours et tout ça. Merci beaucoup. Alors, monsieur Nguessan, dites-nous, on nous parle souvent aussi de développement. Il n'y a pas que l'aspect festif, mais lorsque vous vous retrouvez à Pâques, c'est pour parler projet, développement de la région, tout cela. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, parce que l'école primaire publique de mon village a été construite à cause de la Paquinou. Nous sommes allés, parce que nos enfants allaient à l'école, dans le village, notre village voisin. On a dû donc prendre conscience que les enfants souffraient et on s'est cotisé. On a pu réunir 6 000 briques et on a rusé, c'est-à-dire on a donné des cours de vacances aux enfants. Et quand on a donné les cours de vacances, à la fête, on a dit aux parents que quand les enfants sont rentrés en octobre, on a fait les premières compositions, dans tous les cas, ils sont passés premiers. Wow. Or, c'est l'école chez les voisins. Alors, le directeur de l'école est venu pour demander au chef du village qu'est-ce que vos enfants ont mangé pour être aussi forts. Il dit non, on a eu un malheur pendant les vacances. Les enfants sont venus ramasser leurs petits frères pour leur faire des cours d'adultes ou bien cours d'adultes tout là. Bon, les cours d'adultes, les cours de vacances. Bon, donc, quand on allait à la fête, le chef a demandé, je me rappelle, le directeur est venu ici pour dire que les enfants étaient premiers à l'école. Il dit, si on avait construit une école ici, mais ils sont toujours premiers. Et nos parents ont levé les doigts, trois paysans ont levé les doigts pour dire, bon, l'autre dit, je prends en charge les briques, l'autre dit, je prends en charge le toit, l'autre dit, je prends en charge les portes. Tout ça, ça s'est fait pendant la période de Pâques? Oui, systématiquement, les gens ont cotisé. 3 mois plus tard, l'école est en train d'être construite. Et comme nous, on avait déjà mis en place 6 000 briques, on a utilisé pour construire l'école primaire publique du village. Ça, c'est bien ça. Mais moi, j'ai envie de demander, c'est vrai que tout est, on ne peut pas dire avouer que tout est rose pendant Pâques et nous, tout est bien, c'est vrai, le développement. Mais on a beau critiquer cette fête-là, parce que sincèrement, nous, on dit il y a des choses qui, pas du tout catholiques qui s'y passent, mais dites-nous concrètement, qu'est-ce qui se passe à Pâques et nous qui n'est pas bien? Si vous voulez parler de taper d'eau, dites taper d'eau. Non, pardon. Laisse le monsieur là, c'est un fonctionnaire qui a laissé travailler pour venir à Pâques. Donc lui, il est mieux placé pour nous dire ce qui n'est pas bien. Moi, je vous fais confiance. Voilà, moi, je vous fais confiance. Bon, il faut dire qu'à Pâques, il faut reconnaître. Voilà. On boit un peu plus de vin. Parce que bon, on en abuse puisqu'on se retrouve, chacun apporte une bouteille de vin, l'autre apporte d'autres bouteilles de vin. On en abuse. Ça fait 1, 2. 2. Peut-être qu'il n'a pas encore terminé. Ouais. Est-ce que déjà, je veux dire, cet excès d'alcool-là a peut-être engendré des incidents, des malheurs, tout ça? C'est de ça que vous voulez nous parler? Non. En fait, on va à pas prier que pour la paix. C'est rare qu'on voit un incident qui cause préjudice aux autres. Mais vous n'avez jamais assisté à... On va dire, vous n'avez pas un mauvais souvenir des fêtes de Pâques? Bon, ou d'une seule fête? Le mauvais souvenir qu'on peut dire, c'est que quand on va à Pâques, par exemple, quand les jeunes gens ont assez bu,
bon, parfois, bon, ils peuvent dire des mots déplacés et on va pour retrouver la cohésion sociale. Donc très vite, les parents mettent de l'ordre et c'est tout. Sinon, bon, les autres mauvais souvenirs sont les mauvais souvenirs de tous les jours. Ça peut arriver. Parce qu'on n'arrive pas qu'au Pâques, on n'arrive pas à Pâques. Donc là, on va d'abord pour se retrouver, chercher la cohésion sociale, la paix, trouver des fiancés pour se marier. Ah, ok. Mais alors, quand on dit les jeunes filles se font belles, à quoi vous pensez? Elles se font belles parce que au moment où elles s'y trouvent, ben, elles vont être choisies par les uns et les autres. Oui, c'est une période chaude. Il faut dire que vous êtes Baoulé de Bofia, sous-préfecture d'Angoda, c'est bien cela. Angoda Toumoudi, c'est bien cela. Et cette année, je veux dire, quelle sera donc la particularité, la coloration de cette fête de Pâques chez vous? Bon, cette année, on a choisi d'aller... De notre Pâques, nous d'abord, on a basé sur la reine Ablapoku. Nous avons fait venir une statue grandeur nature de la reine Ablapoku. Pour cette année? Non, c'est pour dire que notre Pâques nous est basé sur l'histoire du peuple baoulé. Chaque année, on y ressort quelque chose, un thème qu'on fait, qu'on anime. C'est-à-dire on a fait un colloque sur l'exode, on a fait un colloque sur la langue baoulée hier, aujourd'hui et demain. L'année dernière, on a fait, en 2015, on a fait à Galétou, c'est-à-dire qu'on s'est dit que quand la reine a quitté Koumassi, qu'elle devait venir, les gens ont dû marcher, souffrir, monter, descendre, porter. Donc il fallait faire quelque chose dans ce sens-là. On a rappelé. Cette année, on fait un clin d'œil au passé, lointain. C'est-à-dire, vous voyez, quand on est là, quand vous êtes né, on vous a mis des poupées dans la main, on vous a donné des jouets, vous n'avez même pas connu les jouets que nous n'avons plus pour jouer. Nous créons nos jouets. C'était quel genre de jouets? Mais des poupées. Quel genre de poupées? Les poupées à chantier que vous voyez là, on les avait, on les créait. On créait nos propres fusils, on avait nos propres avions, on avait notre auto qu'on fabriquait nous-mêmes et qu'on jouait avec. Donc cette année, on va rappeler un village baoulé, un campement baoulé dans les années 1765. Et là où, au moment où les Blancs n'ont pas encore mis les pieds ici. Enfin, le baoulé n'a pas encore rencontré le Blanc, parce qu'après ils ont rencontré. Donc, le baoulé est né au bord du fleuve Komoué. On n'est pas né. Oui, c'est quand on dit baoulé que le baoulé est né. Donc, à cette période-là, on n'a pas encore vu. Donc, avant ça, quand même, quand on est venu, on a dû vivre. Et il y a deux arbres, le palmier et le rounier, qui ont constitué l'habitat et la vie quotidienne du peuple baoulé. Donc, cette année, on va aller dans l'histoire. Et on va rappeler la pré-industrie. Qu'est-ce qu'on savait faire avec on rencontre les Blancs? On va rappeler cela. On va rappeler qu'on savait tisser. On va rappeler qu'on avait, on avait nos poteries, qu'on pouvait vivre vraiment. Donc on va rappeler tout ce passé lointain et vraiment au plan culturel. Vous allez aussi rappeler comment est-ce qu'on pouvait se mirer? Oui. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, avant, on dit que quand les Blancs arrivent, on se mirait. Comment? Mais on est dans de l'eau. Dans de l'eau, comme vous? Oui. Ça, il s'arrête pas. Non, c'est comme... Dans de l'eau, tout simplement. Lorsque vous voulez voir votre image, c'est dans de l'eau. On veut se voir en couleur, on regarde dans l'huile rouge. Dans l'huile rouge. On se voit en couleur. Oui, on se voit en couleur. C'est vrai, c'est vrai. Vous voyez, il y avait des inventions et on faisait du savon. Donc on va reconstituer le savon à partir de la graine jusqu'au savon. On va les reconstituer, vous allez donc, on va voir tout ça. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, on est sûr d'une chose, au-delà de l'aspect festif, c'est retour à la tradition, c'est l'histoire, c'est l'instruction. Et puis bon, nous, le seul conseil qu'on pourrait peut-être donner aux jeunes, c'est de faire un peu attention à l'alcool. C'est jamais bon pour la santé. Voilà. Donc d'aller avec modération. C'est vrai, c'est la fête, on veut s'amuser. Parce qu'on va pour le développement. Tout à fait. Qui pense au moins aux aspects de développement. Et dans le futur, ce que nous voyons, c'est que nous avons imaginé que la Pâques appartenant aux mutuelles des villages, que les mutuelles puissent se mettre ensemble pour qu'en 2020, nous partons faire une grande Pâques à Sakassou pour rehausser, pour redorer, pour animer la vie du royaume baoulé. Donc en 2020, Bofia Pâques touristique, Bofia Pâques nous,
voudrais que tous les Baoulés y pensent déjà. En 2020, on doit être à Sakassou auprès de la reine. Dernière chose, c'est que je voudrais aussi qu'on n'aille pas à Pakinou les mains vides. Par exemple, nous avons fait un test qu'on a un partenaire, un touriste qui est venu, qui a offert une bibliothèque scolaire à l'école primaire publique du village. D'accord. Et nous avons au jour d'aujourd'hui un autre couple qui nous a aidés pour avoir beaucoup de livres. Donc on a au moins 300 livres pour l'école primaire publique de Bofia. 300 livres 300 livres, oui. On voudrait donc que tous ceux qui vont là à je ne vous coupe pas la parole, c'est vrai que vous parlez de Pâques, c'est un peuple qui respecte beaucoup. Moi, je vous donne la permission. Il y a aussi d'autres célébrations. Oui. Donc, je vais travailler aussi. Au revoir. Mo, Philo, vous pouvez continuer. Oui. Vous partez? Ouais, bon. On peut rester en train de parler avec. Voilà. Je vais dire la Pâques. Voilà, Bon, c'est ça aussi, je voudrais souhaiter que cette année, pour tous terminer, ceux qui partent pour la Pakinou, les cadres, parce que nous, on a fait cela parce qu'on a pensé à quelque chose. Le président Houphouët-Boigny a dit apprendre à lire et à écrire, c'est comme se munir d'une lampe pour s'éclairer dans la nuit. Les cadres à qui on a appris à écrire, qui ont réussi, qui vont en vacances aux États-Unis, en Chine, partout, donc à faire cette année faire l'effort d'offrir une bibliothèque à leur école primaire. Merci beaucoup. Je crois que le message est bien passé. Et ce ne serait pas du tout intéressant qu'on puisse se séparer sans que je ne fasse un petit clin d'œil à votre blouson. Parce que oui, effectivement, on y retrouve du pagne baoulé, n'est-ce pas? Le tissu, le tissu bleu là qu'on a. Donc c'est un mélange, on va dire, de ce qu'il y a de moderne et de traditionnel, n'est-ce pas? Oui. Merci infiniment, Monsieur Nguessan. Merci beaucoup. Pour votre témoignage lié je voudrais aussi me permettre de remercier la RTI. Je vous en prie. Qui depuis 2000, avec M. Nyagno, est parti à Bofia pour nous faire connaître et rehausser l'image de la Pakinou et la reine Blablaboku avec notre Pakinou. Vous savez bien que donc, la RTI est au service de la population. Tous les directeurs généraux qui sont succédés, jusqu'à celui qui est là aujourd'hui, et leur dit merci. Nous sommes très reconnaissants et nous les invitons à ce qu'en 2018, la RTI se retrouve à Pakinou, à Bofia. Merci infiniment, Monsieur Nguessan, d'être passé sur le plateau de ce midi pour ce témoignage et nous souhaitons une très très bonne fête de Pâques à tous les chrétiens, bonne fête de Pakinou aussi à, on va dire, à tous les Baoulés et bien évidemment nous demandons aux transporteurs de faire très très attention parce que dans ces périodes-là on est très excités, très agités, on se dit qu'on va faire beaucoup de voyages mais attention, la vie comme je le dis est plus qu'un trésor. C'est donc la fin de cette première partie, on se retrouvera dans quelques instants pour la suite, après la pub.